Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous rencontrer et de vous avoir ce matin, en ce jeudi de la 14e semaine du temps ordinaire. N'oublions pas, nous sommes toujours en train de lire les textes de l'année impaire. Et aujourd'hui, de façon spéciale, nous aurons toujours deux textes. D'abord, la lecture du livre de la Genèse au chapitre 44, les versets 18 à 45, un passage émouvant, important, que je vous invite à le lire. Je sais d'ailleurs que ceux qui ont commencé l'étude biblique avec nous depuis un bout de temps, avec qui nous avons partagé et parcouru le texte de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, et nous sommes déjà très avancés, sont très contents de voir cette relecture du livre de Genèse depuis un bout de temps et de redécouvrir, n'est-ce pas, ce péricope que nous avons lu il y a de cela quelque temps. Dans ce passage, on va voir la rencontre entre Judas et ses frères, c'est-à-dire les fils de Jacob, qui étaient venus devant Joseph, ce qui va permettre à Joseph de dire à ses frères que c'est pour eux et c'est pour conserver leur vie que Dieu l'a envoyé, lui Joseph, en Égypte. Eh bien, mon père Joseph, qui est arrivé en Égypte dans les conditions que nous connaissons, vendu par ses frères, éliminé par ses frères, aujourd'hui se retourne et voit cet acte comme un acte spirituel, comme si Dieu l'avait envoyé préparer le terrain par rapport à la situation qui devait arriver plus tard. Cela est une leçon de savoir lire les événements de nos vies à la lunette de la foi. Ensuite, mes chers amis, mes chers frères, nous allons méditer ensemble le psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de nos familles. Le Seigneur fait toujours des merveilles. Sommes-nous capables de nous souvenir? Et nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10, les versets 7 à 15. Dans ce passage, Jésus-Christ, bien sûr, qui depuis hier avait commencé déjà à envoyer les apôtres annoncer et proclamer le royaume des cieux, va leur donner une recommandation formelle aujourd'hui. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue.
Prions une fois de plus avec confiance l'Éternel des armées. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent lire Genèse chapitre 44, les versets 18 à 29, puis le chapitre 45, les versets 1 à 5. Bonne méditation. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez son frère, sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous paraissez là-bas son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre, à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds.
Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Les billets de mon Père, c'est une recommandation formelle que notre Seigneur Jésus-Christ donne ce matin à ses apôtres que nous avons vus depuis hier, qu'il a envoyé déjà en mission. Cette gratuité se traduit déjà dans la première lecture, où nous voyons comment Joseph, arrivé en Égypte, béni par le Dieu d'Israël, par l'Éternel des armées, va être érigé à un poste éminent et qui va utiliser ce poste justement non seulement pour servir l'Égypte, mais pour servir aussi ses frères qui vont venir à sa rencontre. Et il va nécessairement les accueillir et interpréter de façon spirituelle le fait qu'il a précédé ses frères en Égypte, malgré la circonstance, malgré la situation. Ce qui nous a paru sur le coup un échec ou un malheur s'est avéré plus tard être une étape cruciale vers un bonheur véritable, une rencontre décisive que nous comble de joie aujourd'hui. Les bénis de mon Père, cela est un exemple pour nous. Tout ce que nous vivons dans notre vie, il est bon de le voir avec les yeux de la foi, à le comprendre avec l'esprit de la foi, et non toujours l'interpréter du point de vue humain, du point de vue anthropologique, terre à terre comme on le dit, mais d'aller très loin et de voir qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu veut me montrer, qu'est-ce que Dieu veut dans la situation que je vis, comprendre et transmettre autour de moi. Oui, les bénis de mon Père, Dieu ne cherche jamais à nous punir. Il est donc bon de lui faire confiance en tout temps, en toute situation, en toutes circonstances, de nous abandonner à Dieu et de le laisser lui seul faire. Parce que la manière de faire de Dieu est toujours la meilleure pour chacun de nous. Alors, les bénis de mon Père, dans l'Évangile, on peut voir le profil de l'apôtre selon Jésus-Christ. Oui, un profil qui est centré sur une pauvreté rigoureuse. Tout d'abord, pauvreté intérieure, où l'accent est mis sur la gratuité. L'apôtre doit garder une conscience très vive qu'il a reçue et reçoit gratuitement le don de Dieu. Oui, les bénis de mon Père, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 19, on va voir que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est cet amour de Dieu qui, dans la vie des apôtres, des disciples, se matérialise, se manifeste. Il est important donc que tout homme de Dieu, tout baptisé, sache que Dieu le bénit gratuitement, intendant, et en faisant de nous son intendant, c'est pour que nous puissions donner gratuitement. On entend souvent les bénis de mon Père, plusieurs chrétiens parfois nous disent que tel prêtre aime trop ceci, il aime venir chez nous, et quand il vient les bras ballants, il veut toujours qu'on lui apporte des présents, qu'on lui donne les cadeaux, qu'on le prenne. Bref, on entend cela de plus en plus au milieu de nous, et parfois la conclusion de ceux qui disent cela, c'est que c'est comme si il est devenu prêtre pour qu'on lui donne. Les bénis de mon Père, on est prêtre pour la communauté. On est issu de la communauté et renvoyé auprès de la communauté pour être le visage du Christ au milieu de la communauté. Et le visage du Christ, c'est un visage de compassion, mais surtout, c'est un visage de gratuité. Et on va parfois dire, on voit comment tel prêtre monnaie ses services, monnaie ceci, monnaie cela. Que le texte d'aujourd'hui nous interpelle, nous aussi, qui sommes des pasteurs, qui sommes au milieu du peuple de Dieu, de savoir garder raison et de savoir respecter le principe que le Christ nous a établi. Cela continue, les bénis de mon Père, à son tour. Il doit donner comme Dieu sans jamais resserrer les mains. Dieu n'aime pas l'attitude qui consiste à faire des provisions. Seule l'attire la pauvreté du cœur qui se rend libre pour lui seul, comme on va le voir dans l'évangile de Luc. Cette pauvreté spirituelle engendre une pauvreté effective. Pour vivre, on s'appuie sur la providence. Pour marcher, on se
débarrasse de tout ce qui peut alourdir. L'apôtre béni de mon Père est fils d'Abraham. Il se déplace léger vers le royaume qu'il annonce. C'est à ce prix qu'il est messager de la paix. Il ne fait que passer. Son trésor est ailleurs. Son trésor est donné par Dieu, comme va le voir dans Matthieu 6, le verset 21. Mais le bien de mon Père, dans l'évangile, Jésus dit aussi que l'ouvrier a droit à son salaire. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Et ça nous interpelle, surtout dans des pays où le niveau de revenu est assez faible, où parfois j'ai entendu certains confrères échanger et me dire que le jour de la fête de Noël, des grandes fêtes, parfois leur offrande leur donne parfois moins de 1 euro, parfois moins de 1 dollar. Et ils doivent souvenir à leurs charges, les charges normales de fonctionnement, les charges normales personnelles. Et on se demande comment ces prêtres, comment ces hommes de Dieu peuvent-ils vivre dans ce milieu si le peuple de Dieu, le peuple de racheté, et même ceux de l'église sœur du Nord ne les viennent pas en soutien, en accompagnement. Eh bien, mon Père, cela doit nous interpeller aujourd'hui dans notre sens de générosité, de charité et d'amour, de savoir partager aussi de façon simple ce que le Seigneur nous donne, ce que le Seigneur bénit, pour qu'on puisse, avec nos frères qui sont dans le manque, ceux qui sont dans la pauvreté matérielle, avoir de quoi souvenir à leurs besoins. Nous allons donc prier au courant de cette journée que le Seigneur augmente en nous cet esprit de charité, cet esprit de partage, et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.